Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ou de redécouvrir la salutation au soleil. Les salutations au soleil sont en fait un enchaînement de postures que l'on vient pratiquer les unes à la suite des autres. Elles vont former donc cet enchaînement que l'on appelle salutation au soleil parce qu'on l'a pratiqué traditionnellement le matin. On la retrouve dans beaucoup de séances de yoga, principalement en début de séance, puisqu'en fait elles vont venir échauffer l'ensemble du corps, l'ensemble des articulations, des muscles, venir les réveiller, les stimuler pour nous permettre d'aller ensuite un petit peu plus loin vers les autres postures. Et donc ces salutations au soleil permettent donc un réveil physique du corps en douceur, puisque l'on va alterner des postures de flexion et d'extension. Donc on va ainsi réveiller vraiment tout de façon très complète notre corps, le délier de ses tensions, le réchauffer. Et il faut savoir qu'elles ont aussi un impact sur le plan énergétique, ces salutations au soleil, puisqu'elles vont aussi réveiller la circulation des énergies à l'intérieur de nous. Circulation du sang, circulation lymphatique, mais aussi circulation énergétique. Donc en fait, elles sont très complètes. Il en existe plusieurs variations. On va voir ensemble la version A et B. La difficulté lorsque l'on débute en yoga, ça va être de venir associer notre respiration à chaque mouvement. Puisqu'en fait, dans les postures d'extension, on va être dans des inspirations et dans les flexions, avant, on va être dans des expirations. Donc c'est un petit peu cette synchronisation du souffle et du mouvement qui va être un petit peu délicat peut-être à trouver au début. C'est pour ça qu'on va d'abord décomposer les postures, rester plusieurs respirations dans chaque posture, et ensuite on ira vers quelque chose de plus fluide qui viendra donc lier mouvement et respiration. Elles sont idéales donc à pratiquer le matin si tu souhaites pratiquer le matin, mais tu peux les faire aussi à n'importe quel autre moment de la journée. Que ce soit pour t'échauffer ou même ne faire que ça pour prendre un temps pour te recentrer, te poser, revenir pleinement à toi, ramener ton attention sur tes sensations, sur ton corps, si tu as envie de te couper un petit peu du mental et de tes pensées qui t'entraînent dans des chemins infinis, tu peux venir juste pratiquer quelques salutations au soleil pour apaiser un petit peu les choses. En même temps apaiser et redynamiser, puisque salutation au soleil. Donc on va être dans cet équilibre d'énergie, de recentrage et de dynamisme. Donc rejoins-moi sur ton tapis, place-toi donc pieds nus, enlève tes chaussettes, mets-toi dans un endroit confortable. J'ai choisi pour vous un cadre dans lequel je me sens bien et je vous invite à choisir un cadre dans lequel vous vous sentez bien pour pratiquer ces salutations au soleil. A tout de suite à l'avant du tapis. Donc viens te placer à l'avant de ton tapis dans la première posture qui s'appelle Tadasana, la posture de la montagne. Tu vas venir joindre tes gros orteils et légèrement écarter tes talons. Tu vas amener toute ton attention sur tes pieds, sur le dessous de tes pieds, que tu viens déposer sur le sol et que tu vas venir presser comme si tu avais des ventouses sous ces pieds pour venir bien amener cette stabilité, tes racines dans tout le bas du corps. Puis tu vas venir tendre les jambes, redresser le dos, faire une légère rétroversion du bassin. Donc ici tu amènes le coccyx en direction des talons et l'os pubis remonte légèrement. Tu rabaisses les épaules, tu imagines que tu as comme un petit fil qui te tire
juste ici au-dessus, au sommet du crâne, tu te tires vers le ciel, tu te grandis, tu allonges la nuque. Tu peux même rabaisser légèrement le menton pour le garder bien parallèle au sol et étirer la nuque davantage. Garde l'engagement dans tes jambes, tes rotules se soulèvent. Tu peux fermer les yeux ici et respirer par le nez calmement. Viens trouver de longues inspires, de longues expires. Tu peux mettre en place la respiration Ujjayi si tu la connais, sinon tu viendras respirer par le nez en étant pleinement conscient, consciente de ce souffle qui entre et sort de tes narines. Continue de presser tes pieds dans le sol. Relâche la mâchoire. Puis sur une inspire, on va lever les bras vers le ciel. Peut-être amener les paumes de main l'une contre l'autre ou garder les bras légèrement écartés comme tu peux. Garde bien les épaules basses. Le regard légèrement levé vers tes mains. Tu respires ici. On est dans Urdhva Hasta Tadasana. Viens chercher le ciel du bout des doigts. Inspire. Sur une expire, tu vas fléchir au niveau du bassin et plonger complètement le haut du corps vers l'avant. En plaçant tes mains de chaque côté de tes pieds, tu peux fléchir tes genoux bien évidemment pour amener ton ventre en connexion avec tes cuisses. Relâche la nuque. Garde les épaules loin des oreilles. On est ici dans Uttanasana. Tu viens sentir un étirement intense dans tout l'arrière du corps, l'arrière des jambes, mais aussi le dos et ta colonne qui se décompressent complètement. Garde tes longues respirations. Et peut-être engage légèrement l'intérieur, l'avant du corps pour étirer davantage l'extérieur. Puis sur une inspire, tu vas placer le bout des doigts au sol. Tu vas ici pousser le sommet du crâne en avant. Garder les épaules bien loin des oreilles. Tu peux garder les genoux fléchis ou les tendre si c'est possible pour toi, si l'arrière de tes jambes te le permet. Respire ici, pousse le cœur vers l'avant, la poitrine en avant. Pousse le sommet du crâne vers l'avant et tu cherches à éloigner tes épaules de ton bassin. Le dos est légèrement creusé pour sentir un étirement jusque dans la peau du ventre. Puis à l'expire, on réfléchit en avant, réfléchis tes genoux si besoin, relâche la nuque. Uttanasana à nouveau, les coudes près du corps. Tes mains sont placées bien à plat sur le sol, les doigts bien écartés. Tu vas inspirer, amener le pied gauche derrière dans une grande fente. Tu vas descendre le bassin légèrement. Continue de pousser ton talon gauche en arrière alors que le sommet du crâne continue de pousser vers l'avant. Tu viens chercher cette opposition entre l'avant du corps et l'arrière avec une forte compression dans la hanche à droite. Respire là. Puis sur une expire, tu vas venir libérer la jambe avant et venir dans une planche, les deux pieds écartés de la largeur de tes hanches, tes épaules sous tes poignets et tes deux talons qui pressent en arrière, alors que, toujours pareil, le sommet du crâne pousse en avant. Viens te grandir ici dans cette planche, sans l'engagement dans le centre, dans tes abdominaux. Respire. Sur l'expire, on va poser les genoux sur le sol. Puis on va fléchir les coudes en les gardant près du corps, en déposant la poitrine entre les deux mains. Le bassin est soulevé.
Puis on le repose à terre. On rapproche ses jambes l'une de l'autre. On reconnecte ses deux gros orteils. On garde les coudes près de soi, comme si on tenait une feuille de papier sous les épaules. On va presser le pubis dans le sol. Inspirez, soulevez légèrement la poitrine ici, sans mettre trop de poids dans les mains. Les mains peuvent être soulevées, c'est vraiment l'arrière du corps qui s'engage. Le regard vers l'avant, les épaules basses. Expire, redescends. Puis crochette tes orteils, pousse sur tes mains et viens lever ton bassin très haut, le plus haut possible. Replace tes pieds sur le sol, tes mains ne bougent pas. Toute la surface des mains presse le sol. Tu vas fléchir légèrement les genoux pour venir chercher un étirement du dos. Pour ça, donc tu cherches à éloigner ton bassin de tes épaules avec des longues respirations à nouveau, le regard sur les chevilles. Et puis tu vas venir tourner tes épaules vers l'extérieur. Donc tu cherches en fait à ramener le pli du coude vers l'avant. Sens tes omoplates qui s'écartent. Rentre tes basses côtes, ramène-les en direction de ton nombril. Puis à l'inspire, tu ramènes le pied droit à l'avant du tapis. Tu peux bien sûr attraper ta cheville et le redéposer. Ici, entre tes deux mains, allonge le buste à nouveau. Expire, ramène les deux pieds l'un contre l'autre et plonge en avant. Uttanasana, relâche bien toute la nuque, comme si ton dos versait vers le sol. Tu vas inspirer, te redresser à partir du buste, bras vers le ciel. Viens trouver cette belle ligne verticale, rabaisse tes épaules. Et à l'expire, tu ramènes les bras le long du corps pour revenir dans Tadasana, ta posture de départ. Ferme les yeux. Viens retrouver cette stabilité. Le contact de tes pieds dans le sol. L'engagement du corps. Et ton souffle. Conscience de ton souffle. À nouveau, tu inspires, bras vers le ciel. Expire ici. Inspire. Expire, plonge en avant, viens verser tout le buste vers le sol, fléchis les genoux, relâche la nuque. Uttanasana. Continue d'éloigner les épaules des oreilles et de chercher à rapprocher le ventre de tes cuisses. Viens sentir l'étirement à l'arrière des fessiers, l'arrière des jambes et de ton dos qui s'allonge en direction du sol. Puis tu vas inspirer et tendre les bras, allonger la nuque, allonger le dos. Tu peux garder les genoux fléchis ici. Éloigne les épaules du bassin. Expire, replonge en avant. Décompresse bien toute la nuque, toutes les trapèzes, l'arrière des épaules ici. Relâche bien toute cette zone. Puis tu inspires, tu envoies la jambe droite loin derrière. Donc place ton pied droit derrière, descends le bassin, pousse ton talon droit à l'arrière. Ici, allonge le buste. Garde les épaules basses. Sens cette fois l'étirement dans la hanche à droite et la compression dans ta hanche gauche. Longue respiration. Apprécie cette sensation d'étirement. Puis à l'expire, viens trouver ta planche, les deux pieds derrière toi, largeur de hanche. Trouve la position de ton bassin, ni trop haut, ni trop bas. Ajuste cette position, toujours en cherchant à t'auto-grandir. Donc pour ça, presse tes talons vers l'arrière et allonge la nuque vers l'avant. Expire, pose genoux, poitrine, menton sur le sol, garde les coudes près de toi. Dépose le bassin. Rétroverse le bassin, donc
Presse le pubis dans la terre, presse tes pieds dans le sol. Inspire, soulève le cœur. Cobra, Bhujangasana. Expire, redescends, crochette les orteils. Et viens ici dans ton chien, tête en bas. Lève le bassin très haut. Tu peux rapprocher légèrement tes pieds. Fléchir tes genoux pour effacer la bosse. Tu vois, si tu es ici avec un dos rond, les jambes sont tendues, mais à la limite, ça, on s'en fiche. Il vaut mieux que tu fléchisses tes genoux pour permettre à ton bassin de venir en antéversion et d'effacer en fait cette petite bosse là, la bosse du chameau. Je monte plutôt avec cette main là, la bosse ici dans le bas du dos. Et vraiment chercher cet étirement du dos comme le chien au réveil qui s'étire. Respire ici. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis à l'inspire, tu ramènes ton pied gauche entre tes deux mains. Lève le bassin très haut, ramène le genou contre toi et pose ton pied. Allonge le dos ici, viens chercher devant, inspire. Inspire à nouveau. Et à l'expire, ramène les deux pieds ensemble, les deux pieds sont joints. Plonge le buste en avant vers Uttanasana. Peut-être les genoux sont un petit peu plus tendus ou pas. Puis sur une inspire, lève les bras vers le ciel. Grandis-toi. Expire, ramène les bras le long du corps. En Tadasana. Garde le focus sur ta respiration. Garde le focus sur tes pieds. Et sur cette sensation de verticalité. Verticalité de ton corps qui en même temps presse dans la terre, sous l'espace de tes pieds et s'élève vers le ciel, telle une montagne, fière, solide. On va poursuivre cette salutation au soleil version A avec un mouvement, une respiration que l'on va enchaîner une fois à droite et une fois à gauche. Replace-toi ici. Inspire. Expire là. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, verse vers l'avant complètement. Garde le bassin au-dessus des chevilles. Décompresse la colonne, relâche la nuque. Longue inspire, pousse le sommet du crâne en avant. Les épaules vers l'arrière. Expire, replonge en avant. Engage les abdominaux ici pour rapprocher ton ventre. Puis inspire, jambe gauche derrière. Pousse ton talon derrière. Regard vers l'avant. Expire, viens dans ta planche. Une planche stable, solide. Inspire ici. À l'expire, descends genoux. Poitrine sur le sol, la poitrine entre tes deux mains. Dépose le bassin, rapproche tes jambes. Inspire, soulève le cœur. Garde les coudes serrés contre toi. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène la jambe droite entre tes mains. Longue inspire, le regard vers l'avant et tire le talon gauche en arrière. Expire, les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, bras vers le ciel. Épaules basses. Expire, Tadasana. On repart tout de suite. Inspire, Urdhva Hasta Tadasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite derrière. Allonge le dos. Expire, Kumbhakasana, la planche. Inspire, reste en planche. Expire, descends genoux, poitrine au sol. Les mains sous les épaules. Inspire, Bhujangasana, cobra. Peut-être un peu plus haut si tu peux.
Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche devant. Expire, les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel, Urdhva Hasta Tadasana. Épaules basses. Expire, Tadasana. Ramène les mains l'une contre l'autre juste devant le cœur. Ferme les yeux. Respire calmement ici. Observe les sensations dans ton corps qui peut-être commencent à se réchauffer. Observe les modifications au niveau de ton souffle, au niveau de ta présence à toi, la conscience que tu amènes dans chacune de tes respirations, dans chacune des zones de ton corps. Tu peux bien sûr, si tu le souhaites, continuer à pratiquer quelques salutations version A, en enchaîner autant que tu as envie, ou bien arrêter la vidéo ici. On va, dans une prochaine vidéo, découvrir ensemble la salutation B, qui est, elle, d'un niveau un petit peu plus avancé, un petit peu plus avancé par rapport à cette salutation A qui est idéale pour démarrer. Je te remercie et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Namasté.